Yeah, I came to bring the pain, hardcore to the brain. Ooh, baby, what's your name? I love the way you spittin' the game. You made me change from thinking all guys the same. You the type of guy I wanna marry in months. Got exactly what I want, and ain't no faking the phone. Your attitude is punk and you're making me crunk. Yes, it's real, baby. Got me so crazy. Like my fire dirty. Like the way you serve me. Stimulate my body. Crunk just like a party. Oh, you won't be sorry. My poppy, I'm your mommy. I'm in your life to come and let you explore. Take you on a tour. The kind of guys that be talking that noise is the reason I ignore. And you the one I wanna take to meet mom. Is a rap superstar. I wanna be the one you like. I'm sure to do you right. Yes, it's real, baby. Got me so crazy. Like my fire dirty. Like the way you serve me. Stimulate my body. Crunk just like a party. Oh, you won't be sorry. My poppy, I'm your mommy. Is it real, hun? If it's really real, Let's chill. baby, pop a X pill. How does sex feel? Come and get your next You the thrill. raw deal. Yo, I'm saying if your man won't, Mr. Meth will. that's amore all day. Mind over matter and my forte is foreplay. Sex on a platter, have it your way. Then who serve you everything on the menu and all that freak shit that you into? Sweet lady, you drive me half crazy. Maybe we can go half on a baby. On a baby? Papa got a brand new bag, and in the stash of his brand new Jag. Lovely, kick your shoes off and get comfy. We can bump uglies if you ain't got your monthly. Yes, I like American Pie. Tell him M.I. Crooked letter Y. Yes, it's real, baby. Got me so crazy. Like my fire dirty. Like the way you serve me. Stimulate my body. Crunk just like a party. Oh, you won't be sorry. My poppy, I'm your mommy. M-E-T-H-O-D, man. M-I-S-S-Y-I-am. I came to bang bang the boogie. I see you looking to bang out my nookie. You want my cookies, I bake for you rookies. Work hard to put me to bang bang to stick me. If you want my nookie, you got to come quickly. M-E-T-H-O-D, is you with me? Mr. Meth. Is you with me? I've been up, I've been down. Take my word round. I ain't asking for much. I said, Lord, take me downtown. I'm just looking for some touch. I've been bad, I've been good. Dallas, Texas, Hollywood. I ain't asking for much. I said, Lord, Là, ça devrait passer. Voilà. Là, ça devrait être bon. Là, ça devrait passer. Ça y est, je crois que c'est bon. A du son. Ça rame. Alors attendez, je vais... Ça paraît bizarre.
Alors, est-ce que ça passe? Ça a l'air de passer. Ouais, alors effectivement, derrière moi, bon bah vous êtes dans mon bureau en fait. Donc c'est un peu le bordel, oui, tout à fait. Donc des documents en pagaille. Mais bon, on n'est pas là pour on n'est pas là spécialement pour parler de ça. Donc juste un petit mot d'introduction pour vous dire que bah, j'ai choisi de diffuser le vendredi soir bah, parce que c'est le moment où bah, finalement j'aime bien me détendre un peu. Me servir une bonne bière, c'est le moment où finalement la bière on l'apprécie peut-être le mieux. On est tranquille, la semaine est terminée, c'est le moment aussi où personnellement j'apprécie d'aller me regarder un petit Brewing TV quand il y a un épisode de disponible. Donc ça me paraissait un bon moment pour diffuser un petit reportage que je vais vous présenter maintenant, rapidement. Donc en deux mots, bah, c'est un reportage qui correspond aux suites, dans un premier temps aux suites du Brassin du live numéro 1. Donc il n'y a rien d'extraordinaire au niveau technique. Le reportage se divise en fait en trois parties. Dans la première partie, je vous présente, enfin je soutire, une mesure de densité évidemment, et puis une petite dégustation comme ça de la bière plate, avant descente en garde. Bon, ça démarre doucement. Ensuite une deuxième partie au cours de laquelle bah, je suis allé visiter en fait mon caviste à l'improviste un petit peu. Hein. Je suis arrivé avec la caméra et puis on a fait quelques prises de vue. Il a commenté quelques-unes de ses bières. Et puis ensuite on revient chez moi où on fait une petite descente de cave, un prélèvement de levure et une descente de cave. Alors non, t'es pas bourré, en fait c'est la cam de mon PC portable qui est autofocus et bah, j'ai pas vraiment de réglage, j'ai pas la main sur les réglages, donc dès que je bouge, elle focus. Voilà. Donc je vais vous envoyer le reportage. Bon, juste un petit mot sur la bande son parce qu'effectivement bah, sur le forum on est plutôt, enfin il y a plutôt des amateurs de rock, hein. On a vu les Pink Floyd chez Fabien, on a entendu les Pink Floyd chez Fabien, on a entendu The EXS chez Guise, hein, dans un petit reportage qui est diffusé sur un film. Bon évidemment on a vu Led Zepp, Asdes chez Agathez. Donc là j'avais envie de changer un peu, donc je vous ai proposé une petite bande son hip hop. Donc apparemment c'est pas au goût de tout le monde, mais écoutez, bah, il en faut pour tous les goûts. Donc je vais vous envoyer ça. Bon, si vraiment le hip hop vous supportez pas, bah, vous boucherez les oreilles au quelques moments où il y a un petit peu de musique. Et bien écoutez, bon reportage, ça dure à peu près une quarantaine de minutes. Vous aurez le temps d'aller chercher une bière si vous n'en avez déjà pas une. En tout cas je vous conseille de le faire. Et puis santé à vous, à tout à l'heure, on fera une petite dégustation après. Bon reportage. Donc des nouvelles du Brassin d'il y a 15 jours. Je vais soutirer. Ça continue de buller un petit peu. Bon, à un moment donné, il faut se décider. Donc là, je vais le soutirer. Je n'ai pas pu le faire le week-end dernier. Puis comme ça continuait de buller assez intensément, j'ai pris le temps de le laisser évoluer. Donc là, je suis en train d'aseptiser mon fût qui va servir à la garde. Donc c'est un fût à robinet, ce qui facilitera après le soutirage, le dernier soutirage. Bon bah évidemment pour l'asepsie, le Chemipro classique, le bac de désinfection avec un certain nombre de matériel à l'intérieur. On va utiliser au fur et à mesure, on va voir tout ça tout à l'heure.
je vais aseptiser ma canne de soutirage tout simplement en allant soutirer le chemical qui est dans mon fût actuellement. Alors, on va descendre d'un cran. Voilà. Voilà. Bon. J'ouvre aussi le robinet du fût. Comme ça, je vais passer un peu de Chemipro dedans. Ça coule pas des masses, c'est pas ce qui se passe. Voilà. Bon, vous voyez, je peux passer un peu de Chemipro sur la canne. Voilà. C'est bon. Je vais fermer le robinet. Et puis un petit coup de rinçage avant le soutirage. Donc en fait c'est ces fûts là, carrés, transparents, alimentaires. C'est du polyéthylène densité comme les fûts bleus. Donc ça j'ai trouvé ça dans un magasin de caravaning en fait. Voilà. Voilà. On voit à peu près tout. Je vais mettre mon matériel en hauteur. C'est parti. Bon bah, il n'y a plus qu'un. Alors doucement à l'inspiration parce que on a les vapeurs d'alcool qui nous arrivent directement dans le nez, ça pique un peu. Une fois j'ai le petit qui, me voyant inspirer et sentir la bière après une grande rasade, qui s'est brûlé les narines. Bon, on va se tirer. Ain't nobody go nowhere, where we making it clear, clear. We putting it right in your ear, ear. Hip hop revisited and revamp, vamp. We about to make you amp, amp. Of the true sounds, we the champ, champ. Combinations and hooks, hooks. Kid, your goose is cook, cook. We do it every day, anyway. Hey, Mr. Africa. What? This joint is headed, man. I'm glad that beef is deaded. I drove the bullet quick out of the 51-6 to hear my Sammy on the mix. We flipped the belt. I felt the rubber burning. See, I was yearning for the moment, man. Opponents couldn't stop me. When I first heard this in DC, I had to get a copy. Now I'm swole. Who's trying to patrol my family? Your fantasy back in the days was to be native. But now your shit's sedated. I bring the doctor, I'm for the remedy. But some pretend to be if it's a ditty. Your attitude's is shitty. I'm getting downright grimy and gritty. Introducing to the scene is Mike D.
dig it. Yeah, through the airways, we make you wanna misbehave. We got you hooked like the rhythm and the slave, so catch your face of the craze. Nodding heads for days. He's acting stingy with the level, and he spreads it many ways. So if you want to test the alphabet, come along and be my guest. Yo, cause Jungle Brothers in the house, and Day Laws in the house, and Q-Tip from a Tribe Called Quest. Yeah. You wanna howl, let me know, cause I could give it all night, nigga, and make it last. Mike Jigger, Africa, Sammy Lee, the JBs. Straight out the jungle with the natural remedy. I'm reppin', we letting off joints at your section. The steppin', rhymes, turntables, and beats. All lethal weapons and the essence. You know we got a lot like Comstock. The native tongues are here with that brew for your eye. We making ample usage of the times that we see. Tell us how you want it and we bring the strategy. So how you want it, we got it. Oh yeah! How you want it, we got it. Oh yeah! So how you want it, we got it. Oh yeah! How you want it, we got it. Oh yeah! Now imported from the planet of dope should be the native tongue. Infinite.com. Get your tail hooked in the thoughts, Don Perry on free. Back when ladies love to hear the MC. We be the necessary realism. How you be chicken, no mainstream, baby. What? Place it in your gut, guaranteed. We in the lead to run rap, nigga. Just hand over the deed. Now you heard about it, read about it, be a part of it. Don't front. Now I'ma play you like the government and give you what I think you want. That native rebel to make you rock with one another. Cause in my eyes, I consider us all sisters and brothers. So to the table I bring fat jams to make you sing. Cause I'm starving. I ain't had nothing like this. Is doing our own thing. Donc je lance le densimètre avec l'éprouvette, tout simplement. Hop. Donc on était parti en densité originale à 1053, on va voir où on en est aujourd'hui. Après donc 15 jours de fermentation. Ça permettra de goûter aussi. Jamais désagréable. Voilà. Alors, densité, voyons voir ça. Donc là, la pièce est à peu près à 20 degrés, donc on lit directement, il n'y a pas d'adaptation à faire. Il n'y a rien à faire jouer. Alors, je vois. C'est pas complètement terminé, hein, parce que compte tenu des températures de brassage, ouais, si. Donc là j'ai une densité finale qui est environ à 1014. Ouais, je suis à 1015. Je suis à 1015 pour l'instant. Je pense que ça peut descendre encore un petit peu, compte tenu de la température de brassage. On devrait descendre à 1013. Bon, je vais laisser la secondaire et la garde faire son office. Je vais laisser la densité descendre doucement, tranquillement. On a une petite visite de cette bière. On peut parler de bière maintenant, non? Tac. Bon, évidemment, elle est encore un peu trouble, hein, mais ça c'est tout à fait logique. Rien de particulier. On va goûter. J'en fous partout, c'est super. Bon parfum de céréales, on sent pas trop le houblon, mais par contre, un bon parfum de céréales. Bon, c'est encore beaucoup la levure évidemment, mais c'est pas désagréable du tout. Bon, l'amertume n'est pas tout à fait assez prononcée à mon goût, mais c'est plus que buvable.
Et puis on a quand même des arômes de houblon. J'avais un peu peur hein, pendant le brassin. J'avais pas les arômes qui me remontaient aux narines. Mais là on les sent quand même. Bon, c'est rafraîchissant. Bon, ouais, on est pas mal sur les céréales et un équilibre qui devrait être pas mauvais. Il n'y a rien qui ressort. Bon, l'idée c'était pas de faire une bière très très spéciale, au contraire. C'est vrai que le Pearl, là, on sent quand même les arômes en fin de bouche. C'est une bière qu'il faudra a priori boire plutôt jeune, hein, avant que les arômes de houblon disparaissent ou s'atténuent de façon trop importante. Mais je suis plutôt content. Pour l'instant, c'est pas mal. Prometteur. Je comprends pas trop pourquoi il a fallu 15 jours pour que... Enfin, la fermentation n'est pas encore terminée, ça fait 15 jours qu'elle a commencé. Et l'atténuation n'est pas encore atteinte, l'atténuation limite à mon avis n'est pas encore atteinte. Je comprends pas trop pourquoi. D'autant que c'est parti très très fort, hein, vous avez pu le voir dans la vidéo précédente. La fermentation a été menée bon train les 2-3 premiers jours, hein, vraiment une activité forte au niveau du barboteur. Mais voilà, ça s'est prolongé doucement. Alors je l'ai déplacé parce qu'elle était près du radiateur, le fût était près du radiateur au début, donc j'étais le deuxième jour j'étais à une température de 22 degrés qui me satisfaisait pas trop. Donc j'ai déplacé, j'ai rapproché de la fenêtre. Donc on était à 18-19 degrés après une semaine, donc ça a peut-être calmé le processus et puis a permis de le faire progresser doucement. Donc, pas forcément une mauvaise chose. Là je me prends vraiment pas la tête par rapport à la levure qui est au fond. Je pense qu'il y a à apprendre. De toute façon, c'est au niveau de la... Bah, c'est pour ça qu'on soutire, entre autres. Hein. Pour pouvoir laisser les levures sédimenter une deuxième fois, avoir un lit de levure moins important, et du coup une bière plus claire à l'arrivée. Donc je sais que ça va sédimenter fortement quand je l'ai passé au froid. Donc je ne me prends pas la tête ici au niveau du soutirage. Je prends ce qui vient. Ça finit de couler, bah, je vous propose de vous emmener dans mon magasin préféré, à savoir le Caviste de Troyes, que je vous propose de vous faire découvrir, et puis on y va ensemble, faire un petit tour à Troyes. This is it. Hurts
twice. Might trick me once, I won't let you trick me twice. No, might trick me once, I won't let you trick me twice. No, I won't let you trick me twice. No, I won't let you. Alors nous voilà dans la cave du magasin. Cave traditionnelle, voûtée. Long couloir voûté. Alors certainement pas super pratique pour la manutention et tout ça, mais bon, la mérite déjà d'être jolie et en plus d'être certainement régulée en température, au moins stabilisée autour des valeurs qui nous intéressent. Alors là, vous n'allez pas avoir envie de celle du fond, quoi. Donc ça, c'est les caisses de consigne en fait. Waouh. Lindemans. Eh ben. Petit déshumidificateur quand même. Triple carmélite. Fait toujours plaisir. Bon allez, on monte dans le magasin. Ce coup-là, ça marche. Ce coup-là, c'est bon. On prend les mêmes et on fait. Allez, c'est parti. Oh, t'es sévère avec moi. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes comme bière à ton goût? Une bière- Donc, la cuvée de l'empereur. La cuvée de l'empereur, c'est une bière millésimée qui se brasse une fois l'an, à la fête de la mort de Charles Quint. L'idée, c'est d'avoir une bière qui puisse se conserver et évoluer dans le temps. Donc, elle se garde pendant une dizaine d'années et se bonifie pendant une dizaine d'années. Vous allez passer en fait du côté alcoolisé au départ quand elle sort du brassage, et puis au fur et à mesure de l'évolution on va aller sur un côté fruits rouges, et puis après un côté un peu plus marqué café caramel, café grillé au fil des ans. Voilà. Donc c'est intéressant de voir l'évolution, d'en garder quelques-unes, et puis de se faire plaisir aux papilles. Elle est très brune, non, j'imagine? C'est une brune noire. Brune ou... Enfin, on est... Brune bière noire. Ouais, bière noire. C'est une brune bière noire. D'accord. On est dans le style... C'est une stout ou on pourrait pas dire ça Alors non, encore? on n'est pas sur de la stout non plus, on est plus proche du style un peu Castelbrune, du côté du côté grosse tenue en bouche de la Castelbrune, ce genre de bière. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Amertume, prononcée? Non, pas spécialement, ouais. Non. Justement, on a vraiment ce côté fruit rouge vraiment au départ. Ouais. Ouais. Donc un côté peut-être plus sucré en fait au départ. Par contre après on va sur du brûlé. Hein. Là par exemple la 2001 elle doit être déjà très brûlée. Ok. Bon. T'en as en stock, non? Je pourrais t'en prendre Non. une? Non. C'est la collection personnelle? Ouais. Donc celle-là on a le droit de les toucher, mais on n'a pas le droit de les La goûter. 2001 c'est la seule que j'ai quoi. D'accord. Ok. Après la 2011 ouais, elle fait partie de mon stock à vieillir. Hein, bien. Tiens d'ailleurs, dans la cave j'ai vu des caisses de triple carmélite là. Et Des les caisses de carmélite. Enfin, pas les bières, mais la caisse est étiquetée triple carmélite. Ah oui, je crois pas en avoir vu dans le magasin. J'en ai plus là momentanément. Ouais. Ouais, c'est les caisses de consigne après. Ouais. D'habitude t'en as, ouais. C'est Mais une bière que tu... J'en ai tout le temps, normalement. Normalement. Quand le 3 est pas en travaux, j'en ai.
Alors explique-nous pourquoi c'est la dèche dans le magasin, je vais faire un petit tour de réseau. Parce qu'en fait... Là ça a été un peu le bazar dernièrement, puisqu'en réalité il y avait des travaux qui empêchaient les camions de passer, donc sans livraison, pas de bière, et sans bière, la tristesse sur les étalages. Donc si je résume, en fait ce pan de mur là c'est les bières belges. Voilà, uniquement de la Belgique, donc là tu as blanche, blonde, ambrée, brune, belge. Ensuite sur le retour, tu vas avoir tout ce qui est bière aromatisée. Ouais. Qui sont principalement des Belges également, ouais. définitive. Et puis après, là tu vas avoir tout ce qui est française, les locales, les bretonnes. Ouais, pas mal de bretonnes, hein, ouais. Qui sont d'ailleurs sympas en général. Et la Bretagne c'est quand même un bon nid de petites brasseries sympathiques. Ouais. Moi j'aime bien celle-là, la Dreamwell Stout. Ah oui. Bah justement, elle a un côté légèrement grillé, ouais, celle-ci. Ouais. Celle-là, bon, qui mérite quand même d'être vue. La pétasse blonde, petite touche légèrement orangée, la pétasse blonde. Ouais, ça se rapproche d'une blanche. Hein. Ça se rapproche vraiment d'une blanche, ça. Les chefs de bière rouge. Oui. Ça, c'est la préférée de patronne, la Morgane. Ouais. C'est cool. Merci. Et puis les bières du moulin, en fait, c'est la brasserie entre guillemets artisanale du département. Ouais. Bon, moi je suis un peu déçu quand même, pas spécialement par leurs produits, mais ils font brasser à façon en Belgique. Hein. Alors en partie, il faut pas le prendre aussi négativement. C'est-à-dire que effectivement il y a une partie qui est brassée en Belgique parce que justement elle n'avait pas l'argent pour investir dans du matériel assez gros pour subvenir aux besoins des consommateurs qu'on est. Ceci dit, normalement à partir de l'année prochaine, la brasserie va s'agrandir et normalement tout sera brassé ici. Voilà. Bon. Donc, dans le courant de l'année prochaine, toute la moulin de Saint-Martin sera brassée réellement au moulin de Saint-Martin. Bon, on attend ça avec impatience parce que c'est vrai que moi je l'ai visité 2 fois la brasserie. Alors il y a un joli brassin en cuivre, habillé en cuivre, tout ça de 100 litres. Et puis elle nous dit qu'elle brasse 350 hectos par an. Je lui dis ah, là il y a quand même un souci. Elle dit bah oui, en fait ils ne l'utilisent plus quoi. Enfin ils font des brassins de test, mais ouais. Pour le test quoi. Bah ouais, pour les tests elle l'utilise, ouais. Ceci dit, en fait, toutes les brunes 75 étaient brassées ici. Ouais. Et après, c'est vrai qu'ils gardent les étiquettes avec écrit le fait que ce soit produit en Belgique. Ouais. Mais il y a eu des brassins de blanche, de blonde, d'ambrée qui ont été faits ici, bien qu'étant étiquetés à l'identique, quoi. Plus pour des questions de budget, encore une fois. Ouais. Bon, c'est sûr que c'est pas évident. Bon. Ça n'empêche que leurs bières sont pas mauvaises. Bon, moi j'aime bien les trucs un peu plus houblonnés. Là, on est quand même sur du fruité, on est plus équilibré, plus céréalier, ouais. Bon. Il n'y a pas une forte dose d'amertume dans l'ambrée, hein. Tu as une petite pointe d'amertume qui n'est pas désagréable, un peu rafraîchissante. Ouais. Il faut les garder au moins 3 ans si tu veux qu'elles chopent un peu d'amertume. Au bout de 3 ans, elles commencent à... Ouais, mais ça je sais pas faire ça. C'est pas possible. C'est toujours compliqué. Hein. Tu vois que la cuvée de l'empereur, c'est pas fait pour ça. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Leur bière noire, enfin c'est leur équivalent stout, elle est pas mal aussi. Je trouve. Ouais, intéressant. D'ailleurs cette année ce sera la même que l'an passé mais avec du miel en plus, histoire de l'adoucir. Ouais. Je l'ai goûté, c'est pas mal. C'est vrai que du coup le côté, parce que c'était un côté brûlé vachement marqué derrière, hein. Ouais. Il est quand même adouci, très largement adouci. Ce qui n'est pas forcément désagréable non plus. Non. Bon, le rayon bière allemande, alors là, attention à faire un zoom. C'est la déchéance. Je vais demain. Ah. À coup de voiture. Tu vas en Allemagne du coup? Ou t'as un fournisseur moins... Ouais, non, mi-chemin en fait. Ouais. Mi-chemin. Bah, c'est bien. Ouais, ça va faire un bon week-end ça, dimanche, lundi, à ramener des caisses à coup de voiture, ça va être vraiment sympathique. Quoi. Bah ouais. Des petites vacances quoi. Alors rayon bière anglaise on va dire. Un autre week-end enfin, outre-Manche. Ouais, et puis Tchéquie-Hollande là pour le coup. Pour le dessous. Ouais. Race. Bon. Un peu triste comme rayon, à mon goût, parce que moi j'aime bien les bières anglaises et... Très triste. Bah ouais, mais quand les Anglais auront décidé de faire de l'export de façon correcte... Ouais, c'est sûr, mais ça peut être compliqué, ouais.
Et ouais, et les bières américaines alors? Ah, les bières américaines. Non? C'est pas possible à attraper non plus? C'est toujours le même souci. Hein. J'avais un fournisseur j'avais trouvé en tout cas un fournisseur de bières américaines qui avait un petit panel sympathique. Pour autant, ça reste dans des prix un peu hors normes quand même. Ouais. Hein. C'est un peu au-dessus du budget traditionnel de l'échoppe, on va dire. Ouais. Ceci dit, si jamais il y a des calvistes qui ont des plans sympathiques concernant les bières anglaises ou américaines, je suis ouvert évidemment à toute proposition ou toute critique et astuce. Ah, tu lances un message alors? Ouais. Ah oui, non, mais Autant en c'est profiter, possible. Ouais. Parce que, ouais, je sais pas, enfin, tu vois, sur la brouette, sur internet, ils sont situés où? Ils sont en France, de toute façon, la brouette. Ouais, je sais pas. Après, Je me demande s'ils sont pas dans la région lyonnaise, donc peut-être une bêtise. c'est possible, j'en sais rien à dire, ouais. Mais eux, ils arrivent quand même à choper notamment des bières américaines. Il n'y en a pas 10 000, mais il y en a quelques-unes qui sont pas plus chères que. Non. Ouais, je suppose que les quantités sont quand même pas les mêmes. Hein. La brouette, ils ont l'air de quand même pas trop mal tourner. Ah bah oui, non, mais c'est clair. Oui. Donc je suppose qu'ils n'ont pas forcément. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Ils n'ont pas forcément les mêmes moyens Ouais. de commande, etc. quoi. Je crois que c'est la quantité qui fait le tarif. C'est toujours pareil. Bah, au moins sur le trajet. Au moins Ouais. sur le transport. C'est ça, c'est souvent ce qui fait la différence d'ailleurs. Ouais, non, mais c'est possible. C'est bête à dire, mais. Ouais, il doit y avoir un dépositaire quelque part. Et à mon avis, ils font pas livrer directement. Enfin, je sais pas. Ah, il y a de fortes chances, mais ils doivent passer des accords que moi je passerai jamais. Ouais, mais c'est sûr. C'est pareil, Faut se regrouper. Ils doivent avoir des contrats aussi, pardon. Faut se regrouper avec d'autres. Ouais, c'est une solution. C'est une solution même envisageable. Après, ouais, ça offre pas mal de soucis techniques à mon avis à c'est terme, sûr. mais c'est une solution. Parce que bon, c'est vrai que du côté bière américaine, il y a des choses vraiment très très originales. Ah, ils ont des trucs sympathiques, ouais. Ils Notamment ont sur beaucoup le de merde houblon. aussi d'ailleurs, mais ils ont des trucs Ah sympathiques. ouais, mais bon, dans la masse, il y a des trucs, des goûts qu'on Notamment connaît dans pas. le Quoi. Texas, ils ont quelques petits trucs vraiment sympathiques. Ouais. Ils ont plein de petites brasseries artisanales, hein, contrairement à ce qu'on pourrait. Eh ben oui, complètement. L'idée reçue, c'est vraiment une idée reçue, c'est faux. Quoi. On pense que les bières américaines, c'est la Budweiser. Mais voilà, c'est ça. c'est peut-être celle qui est la plus vendue, mais à côté de ça, il y en a des tonnes d'autres. Quoi. Bon, bah, je vais te régler. Et comme ça te fait un 10 tout pile, s'il te plaît, monseigneur. Ah bah attends, je vais peut-être. Bon, je vais te payer en carte. Je vais pas sortir le bifton. Clac. Ah ouais, t'as des Samuel Adams, tout ce qui est Sierra Nevada, t'as des brasseries comme ça qui. Ils font déjà partie des connus là pour le coup. Ouais, mais bon, connus quand même dans le milieu averti, on va dire. Oui. Mais je sais pas, faut faire découvrir aux gens ça. C'est original, ça tient la route. Ouais. Après, moi c'est pareil, hein, tu sais, ici, à un moment donné, je suis aussi pris par la place, quoi. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que, t'as vu, la réserve du bas est vide, là. La cave est Ouais. vide. Et tu vois, déjà, il y en a dedans. Donc, Ouais, mais la Belgique ferait bien un petit peu de place à toute nationalité. c'est super dur d'enlever une bière. Ouais. À chaque fois que j'enlève une bière pour en mettre une nouvelle, je déçois une dizaine de personnes. Ah ouais? Il y a vraiment des accrochés? Parce qu'il y en a qui prennent 5 ciné et puis après ils vont éventuellement compléter avec des trucs à découvrir. Mais Ouais. voilà, par exemple, la ciné, c'est des trucs qui sont pas possibles à arrêter. Ouais. Ok. Eh ben écoute, je te remercie. Et puis, Ce fut un bonne réel soirée. plaisir. Bon week-end. Au revoir. Ciao. J'avais oublié, il va falloir que je récupère mes levures. Donc j'ai toujours un... Enfin en fait, je lave aussitôt le pot qui contient les levures dès que je les utilise. Je lave comme il faut et puis je le conserve avec une solution de Chemipro à l'intérieur. Donc ça a tendance un peu à se déposer au fond, donc j'essaie de ne pas en mettre trop. Comme ça, dès que je veux l'utiliser, je peux l'utiliser, je peux pour nettoyer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais baigner carrément l'extérieur du pot dans le Chemipro, dans ma bassine de Chemipro.
Et puis ce qu'il me faudra aussi c'est la louche. Que je baigne aussi, c'est en train de se terminer. Allez, on envoie à la grosse. Allez, c'est bon. Donc là, il va falloir que je récolte les levures assez vite parce que je suis vraiment pas dans des conditions stériles, hein, on est dans la cuisine. C'est loin d'être un labo. Hop. Voilà. Alors, je rince mon pot à confiture qui va venir accueillir le reste de levure. Des fois je nettoie à l'alcool, mais là, j'ai pas envie de me prendre la tête. On va le faire comme ça. Je rince la louche. Là c'est parti. Donc je vais essayer de prélever un minimum de fond de bière. Je penche un peu, puis je vais l'attaquer là où il n'y a pas de fond de bière. Tac, vous voyez, bien épaisse. On est dans le champ. Oui, on est dans le champ. Allez, encore une. Voilà. Bon, je m'arrête là. J'en ai largement assez pour ce que je veux faire. J'ajoute de l'eau pour diluer quand même, parce qu'elle est toujours en milieu assez alcoolique. Donc j'ajoute de l'eau, une bouteille d'eau, n'importe laquelle, mais que je dessertis en fait, que j'ouvre spécialement pour ça. Voilà. Donc en fait l'idée c'est de diluer un peu le milieu pour que ce soit moins alcoolisé. Bon, c'est toujours un petit peu alcoolisé, mais pour l'instant j'ai pas eu de soucis. Je rince le couvercle. Voilà. Et voilà, c'était son 4e tour. Et puis je compte brasser demain et puis je compte la renvoyer directement dans le mou demain. Voilà, je rince un petit peu et on va laisser sédimenter puis ce sera bon pour demain. Au frais. On verra ça tout à l'heure. Clac. Bon, je vais fermer mon fût, j'ai soutiré, mais j'ai pas fermé le fût, on y va. Donc je vais tout simplement percer le bouchon. Percer le bouchon et adapter un barboteur dessus. Rien d'extraordinaire. Hop. Je récupère un peu de Chemipro, de solution de Chemipro pour mettre dans le barboteur. Bon. Voilà. Et puis bah je vais le descendre tout simplement à la cave. Descendre ce fût à la cave. Bon, je fais pas toujours comme ça, il y a parfois où je conserve le fût en secondaire ici, à un petit moment avant de le descendre à la cave. Aujourd'hui on va faire comme ça. Donc je vous emmène à la cave avec le fût. Oh là!
Allez, c'est parti. L'escalier est assez raide, faut faire gaffe quand on descend. Hop là. Bon, voilà, je vais juste poser le fût ici. C'est bon, le barboteur a l'air étanche. Voilà. Alors il fait 9-10 degrés dans la cave. Donc écoutez, ça va aller. Si je veux descendre un peu en température, ce qu'a priori je ne ferai pas, mais bon, dans certains cas je peux le faire. J'ai une petite, je me suis construit une petite chambre froide là. Donc comme j'ai 10 degrés dans la cave, je profite de cette température avec un petit frigo customisé, ragrandi, et puis régulé avec une petite sonde extérieure, petite sonde d'aquarium. Je peux du coup choisir de descendre un peu en température. Hein. Là, s'il fait 10 degrés dans la pièce, enfin dans la cave, je peux largement descendre à 3 degrés sans trop de problème, quoi. Bon, voilà. Au passage, j'ai ma lager qui fermente. 10 degrés, elle se précipite pas. Hein. Quand je l'ai descendue, la cave était à 12 degrés. Donc ça fait maintenant 15 jours, 3 semaines. Donc ça continue de buller gentiment. Bon, je suis pas pressé. Donc je pense que je vais attendre le week-end prochain avant de soutirer. Et puis de faire la remonter au chaud pour faire un petit diacétylrest. Voilà. Bon voilà, je vous dis à bientôt dans ma cave. Ciao. Bon, j'espère que ça a été. Je vais reprendre la main 5 minutes, juste histoire de faire une petite dégustation pour terminer. Voilà. Donc avant de faire la dégustation, je vous parlais de la bière. Là, à l'instant, on sort de la cave. Vous avez vu la lager qui est en train de fermenter. Enfin, qui doit avoir fini maintenant. C'était la semaine dernière en fait que j'ai tourné ça. Donc l'idée que j'ai eue, c'est de faire un clone de Samuel Adams. Donc c'est une bière que vraiment j'aime beaucoup. Donc ouais, si vous connaissez pas cette bière, elle est assez facile à trouver. Vous la trouvez sur la bourrette. Je vous engage à la goûter. Donc en fait c'est un style, c'est une pilsner allemande, style pilsner allemande mais faite à l'américaine, c'est-à-dire houblonnée, vraiment houblonnée quoi. On a vraiment ces arômes de houblon, c'est des houblons allemands, on reste dans le style, hein, c'est du Tettnanger, et puis l'aromatique en Mittelfrüh, Alerto Mittelfrüh en aromatique. Donc elle est brassée, évidemment elle est brassée par décoction. Elle est brassée par décoction, donc c'est pas des techniques qui sont accessibles dans ma cuisine. Je sais qu'il y a certains brasseurs qui ont des belles picots et qui font fonctionner ça, mais bon, c'est pas à l'ordre du jour en ce qui me concerne. Donc l'idée c'était de faire travailler un petit peu sur la fermentation basse. Donc je suis parti sur une levure
Bock, une levure Bock de chez White Labs. Et donc bah, je suis parti à partir d'une recette de clone, hein, tout simplement, hein, pris dans ce bouquin là, une recette de clone. Donc j'ai déjà cloné cette bière une fois, bon, on est loin du compte, c'est clair qu'on est loin du compte, mais bon, je baisse pas les bras, et puis j'en ai refait une deuxième version là, donc qui termine de fermenter en bas dans la cave. On verra. En tout cas, je vous invite à la goûter si vous la connaissez pas, c'est vraiment sympa. On a une bière qui est légère, mais elle est maltée, elle est quand même un petit peu sucrée, et puis les arômes de houblon sont vraiment sensationnels, c'est vraiment équilibré. Et puis une deuxième bière donc que cette fois je vais goûter devant vous, pour vous mettre un petit peu la bouche, mais je me fais pas de soucis, j'imagine que vous avez ce qu'il faut entre les mains. Donc en fait c'est la bière la Stout qui est présentée dans le magasin, qui est brassée en Bretagne. Donc c'est une petite brasserie bretonne, donc on n'est pas du tout dans les mêmes échelles que la Samuel Adams, hein. Donc c'est une bière qui s'appelle, alors attendez, au niveau de la lumière c'est un petit peu difficile, alors on voit pas grand chose. C'est une Dramwell Stout, bière bretonne, bière noire de Bretagne. Donc c'est une bière qui fait 4 degrés d'alcool, donc une légère, on est dans, a priori on est dans le style dry stout. Et ben je vous propose de goûter. On y va. Si j'arrive à l'ouvrir, hop, c'est bon. Donc on a affaire à une bière a priori faiblement carbonatée, hein. Vous voyez, bon, la mousse est assez dense mais pas très abondante. Bon, on est complètement dans le style, hein. Il n'y a pas de raison qu'elle le soit davantage. Ouais. Bon, c'est une stout, donc il n'y a pas vraiment de surprise. On est sur des arômes de torréfié, on est sur des arômes de grillé. Ouais, on a des arômes de café qui nous remontent au nez. Bon, là il n'y a pas vraiment de surprise, mais bon, c'est pas ça qu'on cherche pas à être surpris quand on goûte une stout. Encore que, on va voir. Bon, c'est clair qu'elle est, comme on le présentait, elle est faiblement carbonatée. Il y a une bonne rondeur en bouche. Elle a ce côté un peu crémeux qu'on aime bien dans les stouts, enfin en tout cas que moi j'aime bien dans les stouts. Bon, a priori elle doit contenir du blé, enfin de l'orge cru, hein, qui donne cette rondeur particulière, et puis aussi qui adoucit un peu le côté qui peut être agressif sur le grain foncé au départ. On a très léger arôme de houblon, mais alors faut vraiment aller le chercher. L'amertume n'est pas très prononcée, si ce n'est celle du grain. Mais on a une amertume de houblon qui n'est pas hyper prononcée pour une stout. Mais c'est bien équilibré, moi ça me convient bien. Ça me convient bien. Ça passe tout seul, on en boirait des litres. Bon, bah sur ce, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. J'espère que ça vous a diverti un petit moment, et puis je vous engage à prendre le relais, à faire la même chose, faire un petit reportage sur un brasseur amateur, enfin sur un brasseur artisanal qui est près de chez vous, qui sur votre magasin de bière préféré, et je ne sais quoi encore. Et puis à nous diffuser ça, soit le week-end, soit en semaine, comme vous le souhaitez. En tout cas, bonne soirée à tout le monde, bon week-end. Et puis ciao aux brasseurs et vive Brassam TV. A plus, ciao.